Thierry, Ouais. pourquoi on donne du sens à ces actions? Juste avant, je suis dans une Mercedes Ouais. AMG. Ouais. C'est magnifique. Série S. Série S. Cabriolet série S. Les privilèges. Plus de Merci. 500 chevaux, merci. Ouais, merci Denis. Merci Denis. Merci Denis. Prestige et collection. Allez-y. Appelez si vous avez des choses à voir. C'est ici que ça se passe. Et essayez. Ouais. Pourquoi donner du sens à son action? Si ça vous parle pas, allez voir Dilts. Voilà, c'est DILTS. Il a travaillé pas mal là-dessus avec d'autres gens. Il n'est pas tout seul. Avec les 6 niveaux logiques. Donc allez voir ça. Avec des niveaux logiques où quand on parle de la façon dont on vit les choses, on est plutôt, par exemple, dans un premier temps, sur ce premier niveau, l'environnement dans lequel on le vit. Et après, on est sur la partie comportementale, la façon dont on se comporte vis-à-vis de cet environnement-là. Le cran du dessus, c'est plutôt la partie capacité, donc les compétences techniques, les apprentissages qu'on a pu faire qui font qu'on a un comportement qui est de telle façon dans un environnement qui est comme ça. Quand on monte, on touche les croyances, les valeurs. Donc, quand on a ce genre de croyances, ce genre de valeurs, ça impacte directement cette partie capacité. Donc, à partir du moment où on touche à l'un, on arrive à faire modifier ceux du dessous. En gros, si vous avez besoin de travailler sur du comportement, comme certains font depuis très longtemps, ça ne veut pas dire que c'est notre tasse de thé, mais on est plutôt sur l'engagement. Si vous voulez travailler sur le comportement et que vous restez focalisé sur le comportement, montez un peu votre façon de réfléchir ou votre façon d'agir sur les valeurs ou le sens, enfin les valeurs ou les croyances dans un premier temps des personnes ou des groupes. Et vous verrez que inévitablement, ça a un impact beaucoup plus puissant sur la partie comportementale et sur la partie environnementale aussi, au sens pas environnement, au sens conditions de travail, par exemple. Au-dessus des croyances et puis des valeurs, il y a plusieurs autres niveaux, notamment un qui est extrêmement puissant, qui est, en dehors de l'identité, qui est le sens. Ça veut dire que si vous avez basique, sujet hyper basique, travailler sur les équipements de protection individuelle, faire en sorte que les gens portent les EPI par rapport à des risques professionnels qu'ils vivent. Si vous êtes sur du comportement, c'est-à-dire le bas de ces niveaux logiques, vous allez ramer. Et il y en a plein qui rament, et les managers rament énormément pour faire respecter les règles de sécurité. C'est galère, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils ne touchent pas d'abord, dans un premier temps, le plus haut niveau de ces niveaux logiques, qui est le niveau du sens. C'est-à-dire, d'abord, quel est le sens qui est donné aux équipements de protection individuelle, et même au sens plus large, c'est quel est le sens qui est donné à la maîtrise du risque professionnel. Et quand on a trouvé le sens qu'on veut apporter, qu'on veut donner à cette thématique-là, il y a un moment donné, inévitablement, on va toucher l'équipement de protection individuelle. C'est-à-dire que les personnels qui ont à porter ces équipements ne vont pas avoir à l'esprit que c'est une obligation, une contrainte que de porter le pays. Ils vont en comprendre le sens. Et quand on comprend le sens des choses, on est plus facilement enclin à agir sur son identité, sur ses croyances, sur ses valeurs, sur ses capacités. On va essayer de chercher à comprendre des choses pour mieux les digérer, agir sur son propre comportement pour le modifier éventuellement et agir sur son propre environnement. Donc pourquoi agir sur le sens? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Cherchez le sens en vous, cherchez le sens qui est donné au niveau de l'organisation et ça sera hyper puissant. Et évitez les contresens. À bientôt. Salut.